Prions ensemble. Tu es notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. Nous étions éloignés de toi et vivions dans le péché, mais tu es venu nous trouver. Et nous qui étions tes ennemis à cause de nos mauvaises œuvres, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que nous devions recevoir. Et en effaçant nos péchés, tu as sauvé nos âmes, tu as fait de nous tes enfants et tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te rendons grâce et gloire à toi seul, Père. C'est par le précieux sang du Seigneur versé pour nous que nous avons reçu la rédemption, nos pécheurs. Notre âme, notre corps a été racheté au prix de ton sang, Seigneur. Nous t'appartenons. Que nous ne vivions plus pour nous-mêmes désormais, mais que ce soit pour ta volonté et ta gloire que nous vivions. Pour cela, que par la puissance de ton Saint-Esprit, par ta parole, nous soyons soutenus. Guide-nous. À cette heure, nous tous qui avons reçu la rédemption sommes réunis devant toi pour apprendre ta parole et nous te remercions, Seigneur, de nous y avoir guidés. Que chacun d'entre nous, nous prions pour que nous soyons édifiés sur ta parole. Ton Église, partout dans le monde, ainsi que tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi. À tous ces frères et sœurs, que ce soit par ta grâce, par la puissance de ta parole, qu'ils soient soutenus et qu'ils puissent avec davantage de courage prêcher ton évangile et que de plus nombreuses âmes puissent être guidées devant ta parole et permets que ton œuvre soit grande. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement, que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta volonté et ta gloire. Nous prions pour qu'il en soit ainsi. Avec la pandémie de la Covid-19, il y a tous les frères et sœurs qui souffrent. Souviens-toi d'eux et que cette pandémie prenne fin, qu'on puisse librement se réunir, communier, prêcher ton évangile et que de nombreuses âmes puissent être sauvées, que ton œuvre s'accomplisse. Nous prions pour cela, Seigneur. À cette heure encore, il y a, Seigneur, ta volonté sainte, ta parole que tu souhaites nous manifester et tu nous montres qui il nous convient d'être, comment il nous convient de vivre. Guide-nous pour que nous le comprenions toujours plus, que nous écoutions ta parole et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que dans notre cœur, ta parole soit gardée et que notre vie te glorifie, que le reste de notre vie, au cours de cette vie, on puisse recevoir tout ce que tu nous as promis dans les cieux et sur la terre. Nous confions dans le Saint-Esprit qui nous guide en toutes choses et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Versets 3 et 4, je vais lire. Jean, chapitre 15, versets 3 et 4. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jusqu'ici? Et à cause du virus, de la Covid-19, il y a de nombreuses personnes qui font face aux difficultés. La propagation est
forte, mais la mortalité faible, d'après ce qu'on en dit. Mais que ce soit la Covid-19, que ce soit Omicron, merci de ne pas l'avoir craint et d'être venus nombreux aujourd'hui. Et je me demande si nombreux sont ceux qui ont peur, mais je me suis un peu inquiétée, mais je vous remercie d'être nombreux à être présents. Il n'y a rien à craindre au sens où nous portons le masque, nous respectons les distanciations sociales, et dans la mesure du possible, on essaie d'être le plus nombreux à être réunis. On ne se réunit pas inutilement n'importe où. Mais dans la vie de foi, en fait, il n'est pas bon que de craindre trop de choses, dans le sens où Dieu nous protège. Il ne protège pas seulement notre âme, mais aussi notre santé, le reste de notre vie. Et il nous protège, il nous accompagne. Et c'est pour cela que quand on obéit à la parole, quand on est pieux dans notre vie, alors il nous protège. Et ça, il faut y croire. Et même si on rencontre des difficultés, même moindres, c'est des occasions pour nous de nous accrocher davantage à Dieu. Dimanche dernier, nous avions vu dans Jean, chapitre 15, en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur, de vivre en demeurant dans le Seigneur, et je n'avais pas pu tout aborder, donc je vous en reparle. On a lu le chapitre 15, et cette fois-ci, donc en cette nouvelle année, justement avec le calendrier lunaire, cette nouvelle année, en fait, on a vu dans toute la Corée de nombreux séminaires bibliques être tenus à l'occasion. Et ce que les saints souhaitent ardemment, c'est que donc il y a nos familles, nos proches, nos voisins, nos amis qui ne sont pas encore sauvés, en fait, de très nombreuses âmes. Et notre souhait est qu'ils soient sauvés. C'est aussi la volonté ardente de Dieu, et c'est aussi ce que nous souhaitons ardemment. Et c'est pour cela que nous, que les temps soient favorables ou non, nous nous efforçons de prêcher cette parole, comme nous le dit un verset de la Bible. Nous, quoi qu'il arrive, nous guidons les âmes qui nous entourent à Dieu afin que on fait les efforts qu'il faut pour que la grande œuvre du salut les touche aussi. Nous prêchons l'évangile, et il y a ceux qui cherchent ardemment la parole, et ceux-ci sont sauvés, ils sont nombreux. Et avec la Covid-19, concernant le fait de prêcher cet évangile, nous sommes limités dans de nombreux aspects, mais malgré cela, que ce soit sur place ou que ce soit en ligne, nombreux écoutent la parole, et on voit l'œuvre s'accomplir, de nombreuses âmes être sauvées. Et désormais, ceux qui sont sauvés, en fait, comment doivent-ils vivre la vie qu'il leur reste sur cette terre? C'est important de l'apprendre. Un bébé, il est important qu'il naisse, qu'il vienne au monde. Et lorsqu'il naît, c'est toute la famille qui se réjouit. Et on dit que dans les campagnes, actuellement, on ne peut plus entendre les cris, les pleurs des enfants, des bébés. Il y a 2 raisons à cela, c'est que les jeunes se rendent beaucoup dans la métropole, dans les grandes villes, et ils essaient aussi de ne plus avoir d'enfants. Est-ce que c'est parce que c'est difficile de les éduquer, alors que dans les villages, vraiment, c'est la fête dans tout village lorsqu'il y a des nouveau-nés. Dans l'église aussi. Évidemment, c'est une heureuse nouvelle que les nouveau-nés, mais lorsqu'il y a une âme qui naît de nouveau, qui reçoit le salut, comme c'est dit dans Luc chapitre 15 verset 7, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent
que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et c'est vraiment quelque chose qui réjouit Dieu, et c'est pour cela que nous le faisons. Et quand les âmes sont sauvées une à une, nous aussi, alors ça, on se réjouit nous-mêmes avec Dieu. Mais on se réjouit donc de sa naissance, on rend grâce pour le fait qu'il soit venu au monde. Mais c'est bien plus important aussi que cet enfant grandisse en bonne santé. Naître est une chose, mais ne pas grandir, ne pas croître, c'est un problème. Soit il est atteint d'une maladie, soit il y a un problème. Quand on reçoit le salut, en même temps, Dieu se réjouit. Et en même temps, il faut grandir en tant qu'enfant de Dieu, il faut grandir dans la foi. Et Dieu me souhaite voir cette croissance, il attend beaucoup de la croissance de cette personne. Lorsqu'une personne est née, il y a des choses qu'elle doit accomplir dans sa vie. La première étant de grandir, de croître. Il y a la naissance, il y a la croissance, il y a aussi atteindre la maturité. Et il en va de même dans la vie de foi. C'est pour cela que lorsque on reçoit le salut, on est de nouveau en tant qu'enfant de Dieu, et il y a tout ce processus de croissance. Et une fois qu'on a atteint un certain stade dans la croissance, désormais, on peut être considéré comme mûr. Une personne qui a bien grandi est une personne agréable à Dieu et qui peut l'être toujours plus. Quand on reçoit le salut, cela réjouit Dieu. Mais après notre salut, quand on vit selon sa volonté, alors il s'en réjouit encore bien davantage. Et c'est pour ça qu'après notre salut, il est très important d'apprendre en quoi consiste la vie de foi du chrétien. J'en ai parlé la semaine dernière, mais la vie de foi des sauvés n'est pas une vie de religion. Dans ce monde, il y a tant de religions et ils sont zélés à leur niveau. Mais même le christianisme, en fait, je pense que c'est devenu une religion. Les gens se rendent dans les églises, ils vont chanter quelques cantiques, ils vont assister au culte, ils vont donner quelques pièces, prier, et alors ils se pensent être de véritables chrétiens, mais est-ce que c'est le cas? La vie de foi n'a rien à voir avec une vie de religion. Mais les chrétiens nés de nouveau, comment doivent-ils vivre? C'est écrit en détail dans la Bible. Et ça, il faut qu'on l'apprenne en détail aussi, et que, comme c'est écrit, selon la parole, non seulement nous grandissions dans la foi, mais aussi il faut que une à une nous fassions tout ce que nous pouvons faire, nous obéissions au verset que nous pouvons. Auparavant, nous étions éloignés de Dieu, nous étions pécheurs, mais nous sommes retournés dans ses bras. C'est comme le fils prodigue qui revient dans les bras de son père. Cela réjouit le père, et ensuite donc lui être agréable, le servir, l'aider, c'est ce qu'il convient au fils de faire. Et la vie du chrétien sauvé, ce n'est pas une théorie, c'est réel. Et il nous faut donc apprendre une à une en quoi cela consiste. Il ne faut pas penser que c'est compliqué. Un nouveau-né, quand il naît, il est protégé dans les bras de sa mère et il grandit petit à petit et très naturellement dans cet environnement. C'est simple pour lui. Est-ce que c'est difficile pour un nouveau-né de grandir? Non, il va grandir. Et alors, il va pouvoir être agréable à sa famille, il va pouvoir l'aider, lui rendre service. Et nous aussi, quand on grandit dans la foi, alors on va pouvoir faire selon la volonté de Dieu et être précieusement utilisé comme on ne l'aurait jamais imaginé devant Dieu, et on peut même devenir un chrétien mature, vraiment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue de vous parler de quoi ça consiste de vivre et demeurer dans le Seigneur. Il est bien dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Nous avons écouté la parole de grâce de Dieu, cela l'avait
nos âmes, ça nous a purifiés. On nous parle ici du salut. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. En quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur? Et c'est vrai que ça paraît compliqué et en même temps, c'est vrai que ça peut paraître complexe comme question. Mais quand un bébé naît, il y a son père, sa mère, il a reçu d'eux la vie et il grandit au sein de l'amour de toute cette famille, de la protection de cette famille. La vie, l'amour, la protection qu'il reçoit et au sein duquel il grandit, c'est dans cela que c'est ça, vivre dans les parents, ne pas les quitter. Et de nos jours, en fait, pour des questions d'éducation, alors qu'un enfant n'est pas encore très âgé, les parents vont l'envoyer à l'étranger, loin, pour son éducation. Je sais pas. Si ça se passe bien, tant mieux, mais peut-être qu'il sera éduqué des connaissances de ce monde, mais pour ce qui est de la foi, ça peut porter préjudice. Où qu'il aille, il faut qu'il soit accompagné de ses parents, il faut qu'il grandisse là où sont ses parents. Que ce soit pour sa personnalité, que ce soit pour son mental, pour sa santé mentale, c'est vraiment très important. Dans ce monde est vraiment cruel et froid, non? Que va-t-il apprendre seul dans ce monde alors? À l'école, peut-être qu'il aura les connaissances scolaires, mais pour ce qui est de sa personnalité, de la formation de son propre caractère, ce sera difficile. Les chrétiens, après avoir reçu le salut, doivent apprendre en quoi ça consiste de vivre dans le Seigneur. Et j'aimerais vous en parler simplement. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez dans le Seigneur et le Seigneur qui demeure en moi. Ça paraît flou et en même temps c'est réel et concret. On va voir dans le chapitre précédent, Jean, chapitre 14, verset 20. Jean, chapitre 14, verset 20. Ça apparaît à l'écran aussi. Jean, chapitre 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ça nous parle ici, pour chacun de manière individuelle, du jour de notre salut, le jour où nous avons reçu le salut. Ce très beau jour où tous mes péchés ont été lavés. Si on a véritablement reçu le salut, il y a ce jour que l'on ne peut oublier, ce jour où justement ma deuxième vie a commencé. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vraiment, quand on reçoit le salut, moi aussi, la seule chose que je savais, c'est que Dieu a lavé tous mes péchés. Non pas seulement les péchés passés, mais aussi tous les péchés que je vais commettre et tous les péchés jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur les connaît et tous ces péchés-là, il les a tous ôtés. Il nous a lavés de tous nos péchés. Et par là, il entend qu'il a payé le salaire, le prix de ces péchés. Mais en écoutant la parole, j'ai compris que c'était ça, le salut. Naître de nouveau, recevoir le salut, c'est la même chose. Et c'est là que je me rends compte que, naître de nouveau, le pardon des péchés, le salut, c'est une seule et même chose.
Et c'est vrai qu'à l'église, on parle de recevoir l'esprit, de recevoir la grâce, mais j'avais jamais entendu parler de recevoir la nouvelle naissance. Et moi, je me suis dit, oh, ils parlent d'être sauvés, de la nouvelle naissance, je n'avais jamais entendu parler, et je trouvais ça arrogant de leur part de dire que... Mais maintenant, en fait, justement, en fait, ça revient à dire la même chose. Et les gens, justement, disent, comment tu peux savoir euh, si t'es bien né de nouveau? Mais, justement, en fait, il y a un pasteur baptiste des États-Unis qui dit justement que tout le monde doit naître de nouveau, que ce soit les diacres, que ce soit les anciens, en fait, il criait ça. En fait, j'ai toujours moi aussi la cassette, l'enregistrement de ce qu'il disait. Mais en fait, ce qu'il disait surprenait vraiment les gens. Genre, il faut naître de nouveau, il faut être sauvé. Et quand c'est moi qui en parle, personne n'écoute. Mais lui qui avait les cheveux blonds, les yeux bleus, grand, il parlait avec force. Alors tout le monde est là, il y a bien l'air de falloir être sauvé. Mais maintenant, naître de nouveau, c'est le nouveau mot à la mode. Naître de nouveau, le salut. Et en fait, c'est devenu vraiment bizarre ce qui est prêché. Ils n'ont pas même l'assurance du salut et ils disent être nés de nouveau quand? Ah, depuis le jour où ils ont cru, depuis le jour où ils ont été à l'église. En fait, c'est très flou, mais ça aussi, c'est un problème. Mais de nos jours, les gens s'imaginent que, bon, à l'époque où l'on vit, déjà aller à l'église, c'est une très bonne chose, ils reconnaissent que déjà y aller, c'est une grande chose. Mais concernant le fait d'être né de nouveau, le fait de devoir recevoir le salut, les gens ne sont pas précis, ne sont pas clairs sur en quoi cela consiste. Et parce que c'est la personne qui prêche qui n'est elle-même pas sauvée. Et donc comment pourrait-elle enseigner comment naître de nouveau? J'imagine que le zèle suffit et qu'il faut bien croire. Évidemment que non. Même les bouddhistes, les bouddhistes ne croient en personne. En fait, il n'y a pas de sujet d'adoration. En fait, c'est un peu comme une philosophie de vie, le bouddhisme. Mais eux, regardez combien ils sont zélés. Ils n'ont pourtant pas de sujet de foi, mais justement, il y a ce qui a été écrit de main d'homme, et c'est devant, par exemple, des fois, devant des statues qu'ils sont zélés à faire des révérences, à se prosterner. Ils se prosternent et font des offrandes, et des biens matériels comme de l'argent. Les musulmans aussi, c'est vis-à-vis de Allah qui n'existe même pas. Ils ont fait un faux Dieu. Ils ont mis un petit peu de contenu de la Bible et ils ont fait un faux Dieu, c'est ça, le Coran. Mais ils meurent, ils se tuent même pour ce Dieu qui n'existe pas, pour Allah. Et les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau sont zélés aussi. Mais il n'y a absolument rien de différent avec la religion. Et ce n'est pas en cela que consiste la vie des chrétiens sauvés, nés de nouveau. Le plus important, c'est que Dieu aime pardonner mes péchés. Ça, c'est le salut. Et c'est quand on croit à ça que le Saint-Esprit permet que nous naissions comme enfants de Dieu, que nous naissions de nouveau. Et ensuite, ce qui est important aussi, moi aussi, j'apprends la Bible et durant 4 ans, j'ai suivi des cours dans une école de théologie, mais je ne connaissais pas cette vérité. On n'enseigne pas qu'il faut naître de nouveau dans les écoles de théologie. Et moi, je pensais plutôt, en fait, il y a des diverses théories, mais on ne vérifie pas si on est véritablement sauvé ou pas. On ne parle pas non plus de s'examiner, d'examiner son salut. Et donc, après avoir reçu le salut, en fait, j'ai continué à aller à l'école de théologie, mais j'ai arrêté ensuite parce que ça ne tenait pas. En fait, j'ai reçu le salut et je me rends compte que c'était pas nécessaire que de suivre des cours de théologie. Et désormais,
En fait, j'ai recommencé depuis le début à apprendre la Bible. J'ai beaucoup lu la Bible. Quand j'étais dans les études de théologie aussi, j'ai vraiment beaucoup lu. Mais après avoir été sauvée, je la relis et elle m'apparaît comme toute nouvelle. Et je n'ai pas tout compris tout de suite, mais elle me révélait les choses importantes une à une. Après, je me suis dit, il y a le Saint-Esprit en moi. Et ça, c'était vraiment très important. Il y a un cantique, n'est-ce pas, qui dit, le Seigneur qui a pris mes péchés, il est entré et demeure en moi. J'ai reçu le salut, je suis né de nouveau, le Saint-Esprit demeure en moi. Ça, je ne le savais pas. Mais, si l'Esprit demeure en moi. Le Saint-Esprit demeure en moi et je l'ai appris. Mais qui est l'Esprit? C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. C'est du même Esprit dont on parle ici. Et c'est pour ça que dans Galates, on nous dit bien, est-ce que vous avez reçu, justement, est-ce que vous avez reçu cet esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est quand on nous a prêché la parole, c'est alors que le Saint-Esprit est venu. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, dans le verset 12, il est dit, on va voir ce verset, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et donc, l'esprit, c'est l'esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit, nous l'avons reçu. Et il nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Comment? C'est pas parce que je suis intelligent ou que j'ai compris quelque chose. Non, c'est quand le Saint-Esprit est en moi, alors il nous fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pour ça que nous avons reçu son esprit. C'est son esprit qui nous fait connaître les choses qui concernent Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 6, on nous parle du jour où on a entendu, on a connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ce jour. Et celui qui nous fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. J'ai connu, j'ai compris, j'ai cru, c'est un seul et même mot. Il faut connaître pour comprendre, il faut comprendre pour croire. Mais ça se passe en même temps. Et celui qui nous le fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous le recevons, quand nous croyons. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est le Saint-Esprit qui nous fait croire. Le fait que j'ai cru, c'est un miracle. Et le Saint-Esprit est venu. Le Seigneur qui a effacé tous mes péchés, il est entré, il est en moi. Et que vous en soyez conscient ou pas, il est en vous. C'est comme un jeune enfant, en fait, qui ne sait pas vraiment quels sont les organes qui sont en lui. Le foie, les reins, l'estomac. Est-ce qu'il y a les intestins? En fait, il ne sait pas quels sont les organes qui sont en lui. Mais c'est pas pour autant qu'il n'en a pas. Plus tard, il va à l'école et en cours d'anatomie, tac tac, il voit. Et ils ont en compte, il y a un estomac, il y a un cœur, il y a un foie, il y a des poumons, il apprend, n'est-ce pas? Et c'est un peu la même chose. Après notre salut, on a le Saint-Esprit, mais on ne sait pas. On apprend la Bible et on se rend compte que, mais si, on ne savait pas, mais le Saint-Esprit est en nous.
Le Saint-Esprit est en nous. Alléluia, Alléluia, il est en nous. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 8, verset 9, il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Être chrétien, ce n'est pas... ce que je dis est un peu bizarre, mais être chrétien, ce n'est pas être chrétien. C'est pas dire que Monsieur Lambda est chrétien. C'est un vrai chrétien. On ne peut pas dire ce mot à la légère, parce que chrétien, ce mot-là, chrétien, les personnes en Christ, les personnes de Christ, ceux qui vivent en Christ, ceux qui sont à lui, non pas ceux qui vont à l'église, ceux en qui Christ est, ceux qui ont Christ en eux, qui se baladent avec Christ, et c'est remarquable. Quand on reçoit le salut, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur qui est en nous. Et ça, il faut y croire que nous l'avons reçu. Comme nous devons croire que nous avons été pardonnés de nos péchés, nous croyons que Dieu nous a sauvés. Et nous faut aussi croire en ce que nous avons l'Esprit en nous. Et c'est pour ça que on a Christ en nous. On va voir dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Ça apparaît aussi à l'écran. Pourquoi je vous montre les versets à l'écran? C'est qu'on a justement les personnes qui viennent pour la première fois à l'église et ils ont du mal à chercher dans la Bible où est l'Ancien, où est le Nouveau Testament, et ils savent peu. Alors que ceux qui sont avec nous depuis un moment, justement, ils le savent. Et on est fiers, car il y a peu d'églises qui cherchent aussi bien dans la Bible que nous. C'est notre fierté, mais on n'a pas à dire la page, par exemple, et les gens trouvent vite. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui viennent d'arriver. Et on ne peut pas être collé à eux non plus pour chercher la Bible, les passages pour eux. Et c'est pour ça qu'on les affiche à l'écran. Parce que il est bon de lire. Il est bon de lire parce que justement on dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc il y a cet ordre-là vraiment de lire, entendre et garder les choses qui sont écrites. Mais dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Oui, il frappe. Pourquoi? Parce qu'il demande à ce qu'on lui ouvre. Vous avez déjà vu ce genre d'image? On voit Jésus qui est à la porte et qui frappe. Vous connaissez cette image? C'est une image très célèbre, mais il n'y a pas de poignée à l'extérieur de la porte. Et c'est donc de l'intérieur que cette porte s'ouvre. Il frappe à la porte. Et donc, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et je lui avec moi, pardon. Et je mangerai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et c'est justement, on partage la communion. Manger, boire ensemble, c'est vraiment la communion. Donc, on le voit. Il se tient à la porte et il frappe à la porte de tout le monde. Et vous, qu'allez-vous faire? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, et justement en écoutant la parole et qu'on la comprend, le cœur s'ouvre. Et alors il entre chez nous. Quand on croit, quand on a foi en Dieu, alors notre cœur s'ouvre. Dans Jean, chapitre 1, verset 12, il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on parle de ceux de le recevoir, de le recevoir chez nous, c'est comme de recevoir un noble, comme de recevoir quelqu'un de prestigieux à la maison. Ah, entrez donc. Et alors il est en nous, puisqu'on l'a reçu. Et c'est pour ça que on nous parle de ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui croient les choses qui y sont écartées. Et donc, ne le cherchez pas ailleurs, il est en vous. Il est en vous. Il ne va pas aller venir, sortir et rentrer, non. Il demeure en vous.
Et ce n'est pas de la théorie, c'est réel. Et justement, donc ceux qui sont sauvés accueillent, reçoivent le Seigneur, mangent avec eux, communient. Il y a donc cette communion. Et donc il faut déjà à titre personnel recevoir le Seigneur et croire que le Seigneur est en nous. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» Le Saint-Esprit est en nous, donc on peut dire de ce corps qu'il est le temple. Et qu'est-ce que le temple? Et c'est vrai que en Israël, auparavant, il n'y avait vraiment que quelques tentes sur un terrain aride. Et, et en fait, tout ce que l'homme avait créé ne suffisait pas à alimenter. Et justement, on a cette mission où on voit le peuple d'Israël qui se rend pour explorer à leur tour. Donc au début, le temple était construit de main d'homme, mais il n'existe plus. Mais après, Jésus a été le temple lui-même en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », ce qui parut incroyable aux gens à l'époque. Mais dans Jean, chapitre 2, on voit qu'il parlait, que Jésus parlait du temple de son corps. Il y a Dieu dans son corps et donc le temple. Ne savez-vous pas, justement, que je mourrai, mais que 3 jours après, je me relèverai, donc il ressuscitera de sa mort, et c'est ce dont il parlait réellement. Après le départ de Jésus, où est le temple? Dans chacun de ceux qui ont reçu le salut, il y a l'esprit qui est en eux, et ils deviennent le temple. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Mais les sauvés ne le savent pas. Et parce que ce corps est le temple, alors il ne faut pas souiller ce corps. Dans tous les cas, c'est donc une question très importante. Croire en ce fait est vraiment le départ dans la vie de foi. Pourquoi? Parce que la vie de foi ne consiste pas en ce que Dieu soit éloigné de nous, là-bas, au fond, et que quand je vais à l'église, je vis pour Dieu, quand dans la semaine, je vis pour moi. Non, ce n'est pas ça. Il est en nous. Où que j'aille, le Seigneur, il va avec nous. Et est-ce que vous pourriez aller dans un endroit où justement il ne fait pas bon aller pour Jésus? Est-ce que vous pourriez aller l'emporter là-bas? Est-ce que vous pouvez faire des choses, vous comporter d'une manière qui ne plairait pas au Seigneur? Ah, Seigneur, aujourd'hui, je vais aller ici. Je pense que tu t'apprécierais pas trop, donc reste à la maison et repose-toi. Je reviens rapidement. Que dirait le Seigneur? Va. Vous pensez que c'est ce qu'il va répondre? Je viens avec toi. Le Seigneur est en nous. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez aller en boîte de nuit avec le Seigneur en vous? Vous allez vous allez gigoter avec le Seigneur en vous? Vous allez boire un coup avec le Seigneur en vous? Non. C'est un fait. Et c'est pour cela que, personnellement, le Seigneur est en nous. Et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quand vous mettez le fer dans le feu, il y a les braises dans lesquelles on met le feu. Et alors, le feu va devenir rouge. Et en fait, c'est un peu, il y a un peu comme le fer qui va dans le feu et le feu qui entre dans le fer. En fait, est-ce que c'est le fer? Est-ce que c'est le feu? En fait, le fer, quand tu le mets dans les braises, alors il s'enflamme vraiment. Et donc, ça forme un avec le feu. Et c'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17, il est bien dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Mon esprit et l'esprit du Seigneur ne forment plus qu'un et c'est désormais ils sont indissociables. Je suis devenu un avec le Seigneur. Et c'est pour cela que c'est très important et c'est pour ça que je vous en parle. Et on va continuer à apprendre sur cela à l'avenir, car c'est, en ce qui concerne la vie de foi, c'est vraiment la base et c'est vraiment une question très importante. Il y a donc en nous le Saint-Esprit, mais ça il faut y croire, que cet esprit demeure en nous. Et aussi, deuxième chose, lorsque ceux qui sont sauvés se réunissent entre eux, alors là aussi, c'est le temple. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ici, en fait, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, on nous parle de vous. Et ça parle des saints qui sont dans l'Église, de ceux qui sont sauvés, unis dans un même troupeau par cet esprit. Et donc, ils forment ainsi l'Église, en grec, ecclésia. Ecclésia, ça veut donc être sauvé, être désormais séparé du monde. Et ensemble, les gens de ce monde peuvent très bien se réunir, ça n'en fera pas une église. Et quand on parle d'église, les gens pensent en premier à un bâtiment, en fait, justement à ces pierres assemblées les unes sur les autres. Et ils voient un bâtiment, ils disent par exemple une cathédrale, ils voient un bâtiment, ils disent waouh, l'église est super grande. Non, ce n'est pas le bon mot, ce n'est pas une église. Ce n'est pas l'église selon la description qu'en donne la Bible, non. Un bâtiment n'est pas l'église. Et donc on le voit bien dans le Nouveau Testament. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison Nymphos et l'église qui est dans sa maison à Archip, à l'église qui est dans sa maison. En fait, auparavant, ils se réunissaient dans les maisons. Et quand on se réunit dans les maisons, en fait, l'église est formée par ceux qui sont réunis dans cette maison, par les saints nés de nouveau, ce troupeau. Seul, on ne peut pas former l'église. Il y a un troupeau séparé saintement qui est réservé pour Dieu, ce troupeau-là, sur terre, jusqu'à ce qu'il entre au ciel, et c'est cela, l'église. Mais alors, qu'est-ce que ce bâtiment? En fait, si on veut avoir un nom précis, c'est vraiment le bâtiment de l'église, c'est là où se réunit l'église. De nos jours, c'est un peu difficile de voir cela, mais auparavant, en fait, devant les maisons, il y avait justement un écriteau, et sur cet écriteau, on voyait monsieur machin, madame machin. Et ce n'est pas la maison qui est monsieur machin ou madame machin, ça désignait justement les propriétaires, justement qui habitent dans cette maison. Le bâtiment de l'église, c'est comme ici, par exemple, ici c'est l'église centrale. Mais ici, on est dans le bâtiment de l'église centrale et ce n'est pas ce bâtiment qui est l'église centrale, non. Auparavant, justement, quand les étrangers, les missionnaires venaient, ils construisaient des bâtiments aussi où ils se réunissaient, ils appelaient ça des lieux de culte. Mais l'église est formée par ceux qui sont véritablement sauvés. En tout cas, le troupeau de ceux qui ont reçu le salut, de ceux qui sont nés de nouveau, c'est ça, l'église. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc ceux qui sont sauvés sont le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ne le savez-vous pas que cet Esprit de Dieu habite en vous et donc vous êtes le temple de Dieu? Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, alors Dieu le détruira. On ne parle pas ici d'aller en enfer. Mais une personne sauvée, si elle ne fait pas attention, en fait, elle peut justement affliger le Saint-Esprit, alors qu'il nous est dit d'être saint comme notre Père est saint. Et donc, dans tous les cas, c'est une question vraiment importante. Et donc, les saints, nés de nouveau, sont unis par le Saint-Esprit pour former ce seul corps. Et il y a le Seigneur qui agit à travers ce corps. C'est pour ça que, dans Matthieu,
Matthieu chapitre 18. Chapitre 18, verset 20. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, vous pouvez checker à l'écran. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Faut être précis, en fait. L'Église commence par là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est là que, justement, je suis au milieu d'eux. Il ne faut pas se méprendre. Certains disent que en fait, il y a des temples où il y a pas beaucoup de personnes, en fait, et qui pensent qu'il dit pour cela que 2 ou 3 sont ici assemblés. Mais s'il y a le Seigneur avec eux, alors comme c'est dit dans Philippiens, c'est lui qui fait que les genoux se plient devant le Seigneur. Quand une personne est sauvée, en fait, il nous agenouille devant lui. Imaginez, en fait, imaginez que dans ce sermon, il y a le Saint-Esprit qui entre par la porte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Enfin, pas le Saint-Esprit, par exemple, Jésus ou l'apôtre Paul. Est-ce que la personne qui est guide va dire « Ah, le sermon a commencé, attendez dehors ». Qu'est-ce que vous feriez, vous? Alors qu'il y a l'apôtre Paul qui est là. Pierre est arrivé, imaginons. Qu'allez-vous faire? Moi, je mettrai fin à ce sermon. Et tous, il faut que nous nous levions et qu'avec joie, on dise « Oh, l'apôtre Pierre, que faites-vous là? L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. » Et c'est avec joie qu'il faut les recevoir. Et si Jésus vient, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez pas? Se mettre debout et lui serrer la main, c'est ça? Dites ce qui vous passe par la tête. C'est vraiment s'agenouiller, se prosterner devant le Seigneur. C'est ce qu'il nous faut faire. Le craindre. Lui rendre culte parce qu'il est notre Seigneur, notre Maître, le Roi des Rois. Et c'est pour cela que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, on a ces 2, 3 personnes qui sont sauvées. Et donc ceux qui sont agenouillés devant le Seigneur, ceux qui agenouillent non seulement leur chair, mais qui aussi justement qui surmontent les difficultés rencontrées dans le cœur et qui pour être un avec le Seigneur justement vont faire tous les sacrifices nécessaires pour faire la volonté de Dieu, qui vont abandonner leur propre volonté. Et ces 2, 3 personnes, en fait, ce n'est pas n'importe qui, c'est ce genre de personnes-là. Et parmi eux, il y a le Dieu avec eux, il devient leur tête, il devient vraiment le maître et prend le contrôle. Et c'est pour ça que quand on regarde on voit dans 2 Corinthiens chapitre 6 que il de Dieu habiter et marcher au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Seigneur qui est en moi gère mon cœur, ma vie. Et ensuite, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, dans ce lieu-là, alors, en ceux qui se réunissent pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, justement, quand il dit qu'il sera au milieu d'eux, c'est qu'il fera son œuvre au milieu d'eux. Il ne peut pas rester tranquille. Nous, il faut être agréable à Dieu, faire sa volonté, mais en fait, seul, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas prêcher l'évangile seul non plus. Alors, dans ces cas-là, il y a ce troupeau des saints, des sauvés. Et c'est par ce troupeau qu'il désigne lorsqu'il parle de l'Église. Et il y a le Seigneur au milieu d'eux et qui marche parmi eux. Il entend par là que il agit, qu'il œuvre à travers ce troupeau, ceux qui sont assemblés en son nom. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Cherchons ce verset. Apocalypse, chapitre 2, verset 1. C'est à l'écran aussi. Pour ceux qui n'ont pas trouvé, ils peuvent lire à l'écran. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il nous parle des 7 étoiles, des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers qui sont les 7 églises et qui représentent toutes les églises. C'est un peu comme les représentants de toutes les églises du monde, de toute son église qui est sauvée. Et il y a l'église, les saints sauvés, réunis à travers lesquels marche l'esprit. C'est comme dans 1 Corinthiens, justement, de Corinthiens chapitre 6, en fait, il marche et il agit. Dans l'Ancien Testament, en fait, il y a Dieu qui s'est élu un peuple, le peuple d'Israël, et à travers ce peuple, il manifestait sa puissance, il manifestait qu'il est Dieu, et ce qui advient à ceux qui sont désobéissants, à ceux qui ne suivent pas sa parole, à travers l'histoire, c'est ce qu'il a manifesté. Ensuite, alors qu'il a 34 ans justement, en fait, on le voit justement il y a Jésus qui est venu, et c'est Jésus, le temple, c'est lui, c'est à travers lui que Dieu a agi. Et à travers sa vie, il a manifesté son amour, il a parlé de la parole de Dieu, il a manifesté sa puissance et la personnalité de Dieu. C'est à travers Jésus que oui, en réalité, comme c'est dit dans Jean chapitre 1, en fait, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et justement que la parole a été faite chair, elle a été incarnée. Et c'est donc Jésus qui est l'incarnation de la parole. La parole de Jésus, c'est la parole de Dieu. Il a fait justement renaître, il a fait revivre ceux qui étaient morts, il a purifié des malades, il a multiplié les pains pour 5000 personnes. Évidemment que Dieu est en Jésus, c'est lui qui peut calmer les eaux, c'est lui qui fait tout. Et donc à travers Jésus, Dieu a été manifesté. Et donc ce n'est pas seulement en parole qu'il a manifesté son amour, mais c'est en donnant la mort à son fils aîné. C'est ainsi qu'il a manifesté son amour envers nous, justement en envoyant son fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et dans Romains chapitre 5 verset 8, il est bien dit que Dieu nous prouve son amour parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le fait qu'il soit mort pour nous montre à quel point il nous aime. Combien Dieu nous aime. Il ne nous a pas aimés seulement en parole, mais en réalité, en fait, il nous a aimés et vraiment d'une manière surprenante. Et il est le Fils unique de Dieu. Il est mort pour nous. Il a pardonné tous les péchés et il nous l'a prouvé par sa résurrection. Il est monté dans les cieux, ce qui est notre garantie. Et durant 33 ans et demi, il a vraiment été le Fils de Dieu. Et après son départ, c'est par le Saint-Esprit que désormais, et en ceux dans lequel il entre, que l'Église est formée. Dans Actes, justement, on nous parle des 120 qui ont reçu, justement, qui ont écouté, qui ont soutenu, ceux qui ont à la Pentecôte reçu les 3000 et 5000 et qui ont reçu la parole toujours plus. Et en fait, ils forment à eux l'Église. Et c'est pour ça qu'après le départ de Jésus, on parle de l'époque de l'Église, parce que c'est à travers cette Église qu'il y a désormais le Saint-Esprit, et c'est à travers son Église qu'il agit. L'époque de la grâce, le Saint-Esprit est venu et il est à l'œuvre à travers son Église. Et c'est pour ça que quand on dit acte, donc l'acte des apôtres, c'est en d'autres termes, c'est aussi les actes de l'Église du Seigneur, et il agit. Et c'est très important, et c'est pour ça que le fait que
il nous faut non seulement croire, hein, évidemment, que Dieu est en nous, mais aussi que il est dans ce troupeau des saints qui sont sauvés. Ça, il faut le savoir et croire. Car c'est en ce sens-là aussi que l'Esprit agit. Et on a donc cette grâce abondante de Dieu. Il y a cette vie dont il nous nourrit constamment quand on demeure en lui. Un nouveau-né qui est dans les bras de sa mère et il reçoit l'amour de son père, de sa mère, de sa famille. Et c'est toute la famille qui le protège et qui en prend soin. Et de la même manière, en fait, les saints qui sont sauvés, il y a pour eux le Seigneur qui demeure dans l'Église et qui donne la vie en abondance et qui nous nourrit justement de sa puissance, de sa sagesse. Il faut donc demeurer en lui. Et c'est pour ça que il nous dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Il s'adresse ici aux saints sauvés afin qu'ils demeurent en lui. Et quand on demeure en lui, alors on reçoit la vie abondante du Seigneur. C'est comme le sarment attaché au cep qui reçoit justement toute la sève qui vient des racines. Et il va s'en servir pour porter des fleurs, puis des fruits. Vous avez déjà vu la vigne, n'est-ce pas? En fait, vous avez le tronc. Vous avez le tronc, mais si vous regardez la vigne, vous avez un peu les branches, vous voyez qu'elles sont un peu entremêlées les unes avec les autres. C'est pas comme les autres arbres où ça s'étend de chaque côté. Et c'est un peu comme ce troupeau des sauvés. C'est pour ça qu'il y a vraiment des grosses grappes de raisins qui sont portées sur la vigne. Est-ce qu'il y a un seul sarment? Non. Le Seigneur est le cep, et ceux qui sont sauvés sont les sarments, les branches attachées à ce cep. Nous sommes les sarments, et c'est les sarments qui portent le fruit. Quand on est attaché, alors on se nourrit. Et il le dit bien, vraiment, que dans Jean chapitre 1, verset 16, qu'on a reçu de sa plénitude, on a reçu grâce pour grâce. Dans le chapitre 10, verset 10 de Jean aussi, en fait, il est venu afin que les brebis aient la vie, afin qu'elles soient dans l'abondance. Et c'est comme on disait que, justement, quand on n'est pas attaché au cep, alors on est jeté, on sèche et on meurt. Mais en fait, si on est attaché, alors on est alimenté et on porte des fruits. C'est la croissance dont on parle ici. Et dans Jean chapitre 15, verset 7, il est bien dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc attaché au cep, on reçoit constamment l'enseignement, ce dont on a besoin pour se nourrir. On l'a vu dans 1 Jean chapitre 2 verset 27 la semaine dernière, mais il y a cette onction qu'on a reçue. Que cette onction demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui sur les enseignements qu'elle vous a donnés. On est enfant de Dieu. Donc on pourra vraiment se tenir devant lui sans être honteux, sans avoir à hésiter. On suit le Saint-Esprit, on obéit à sa parole, on veut vivre selon le Seigneur, on porte les fruits qu'il nous fait porter. Alors, lorsque nous rencontrerons le Seigneur, nous serons complimentés, félicités. Mais justement, sans demeurer attachés, alors on n'est ni alimenté, on n'a ni la force de faire quoi que ce soit, et alors justement, en fait, on devient honteux parce qu'on sait qu'on n'était pas attaché à l'église et qu'on a erré à côté. C'est comme un jeune enfant qui... Imaginez qu'il ait quitté la maison, il est fui, il a fugué, il est devenu orphelin. Et ça devient justement... il est misérable. En fait, vraiment, en fait, ce n'est pas du tout normal. Et ceux qui sont sauvés ne peuvent quitter l'église. C'est comme un poisson qui vivrait hors de l'eau. C'est impossible. Mais
Est-ce que la personne est sauvée ou pas? On ne sait pas. Et il y a ceux qui sont sauvés mais qui ne viennent pas à l'église et qui ne suivent pas la parole, qui ne reçoivent pas l'esprit du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui leur arrive? En fait, ils deviennent orphelins spirituels. Il y a ceux qui disent être sauvés et qui ne vivent pas leur vie de foi et qui deviennent orphelins, des enfants misérables. Et ce n'est pas normal. Après le salut, il faut tous être attachés c'est pas l'église où on a reçu le salut. Par quoi? Parce que c'est là que le Saint-Esprit est à l'œuvre, que son œuvre du salut s'accomplit. Et justement, il y a cette grâce, il y a cet esprit, il y a ces paroles qu'il veut nous donner et qui sont dans son église, toutes les paroles qui nous sont nécessaires. En fait, il nous enseigne tout quand on demeure dans son église. Et qu'on continue à apprendre la parole, alors on voit notre cœur, on voit notre vie changer, et désormais, le temps passe, et on est surpris soi-même, on se dit, oh, quand est-ce que j'ai changé comme ça? On s'éloigne des amis que nous avions dans ce monde, des amis qui ne croient pas. On ne vit plus comme eux, et c'est en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes avec les frères et sœurs, nous servons le Seigneur et nous vivons ainsi. Et on peut vraiment parler d'une vie séparée du monde. Mais si on quitte l'église, on ne peut plus rien faire. Plus rien. On ne peut pas changer. Le diable ne peut nous ôter notre salut. Si on est véritablement sauvé, il ne peut le reprendre. Si on a véritablement reçu le salut, alors on ne nous prendra pas notre salut, mais on peut décevoir par notre vie de foi. Pourquoi? Et comment? Il suffit de quitter l'église. Pourquoi quitter l'église? Ah, bah, le pasteur me parle pas trop. Il me plaît pas. Je sais pas trop ce que je lui ai fait, mais en tout cas, il me plaît pas trop. Oh, non, vraiment, il me parle pas. Ou alors quelqu'un qui dit qu'il ne va plus à l'église parce qu'il y a un tel qui le dérange, il ne veut plus voir tel frère ou telle sœur. En fait, il y a telle et telle excuse. Mais dans une maison, plus il y a justement de membres de la famille, alors la maison, dans la maison, vous allez avoir le grand-père qui fait des allers-retours, vous allez avoir la grand-mère, le père plus sévère, vous allez avoir la mère qui est douce et bienveillante. Il y a le plus jeune des enfants qui, lui, n'écoute rien de ce qu'on lui dit. En fait, plus on est nombreux, plus il y a des membres à la famille, et plus ça devient certes bruyant, mais est-ce que vous quittez la maison parce que il y a trop de bruit ou un tel ne vous plaît pas? Est-ce que c'est une bonne chose que de se retrouver entre personnes identiques à l'extérieur, avec les gens du monde? Est-ce que c'est bon? Car même s'il y a des problèmes, ça reste la famille. Il faut donc s'aimer, prendre soin les uns des autres, même si on a des caractères différents, même s'il y a des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes. Le temps passe et toutes ces choses aussi. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Il y a ceux qui, dès qu'il y a un petit truc qui ne leur plaît pas, ils quittent l'église. Est-ce que c'est Jésus qui aurait fait une erreur? Est-ce que c'est la faute à l'église? J'aimerais demander à ceux qui partent, libres, vous êtes de partir, mais est-ce que c'est qu'on enseigne mal la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit ne nous enseigne pas? Est-ce que c'est qu'on n'évangélise pas? Où est-ce que vous allez aller si, soi-disant, si vous prétextez qu'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas ici? Non, on ne va nulle part. Dans la famille, il y a le grand frère, les plus jeunes qui n'écoutent pas, qui font le contraire de ce qu'on leur dit. C'est de la même manière, quand à l'église, il y a ceux qu'on ne sait pas encore s'ils sont sauvés ou pas, il y a ceux qui sont de salut. En fait, il y a toutes sortes de personnes, il faut donc avoir de la largesse de cœur, s'aimer les uns les autres. Ceux qui ne sont pas sauvés, il faut les aider à être sauvés. Et ceux qui disent être sauvés, mais dont le cœur et la vie ne changent pas, en fait, il faut considérer que ce sont de petits enfants, il faut en prendre soin, comme si c'était notre famille charnelle. C'est ce qu'il faut qu'on fasse.
Il ne faut pas quitter l'Église parce que ça revient à quitter le Seigneur. Et si on ne sait pas c'est quoi l'Église, alors c'est difficile de vivre la vie de foi. Mais il nous dit demeurer en moi. C'est demeurer dans la parole. Et dans Jean, chapitre 15, versets 9 et 10, il est bien dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans son amour. » Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Où est l'amour du Seigneur? Il est au sein des membres qui s'aiment. L'amour, en fait, est-ce que justement c'est en lisant des livres sur l'amour que on sait en quoi ça consiste? Non, il faut aimer pour le savoir. Quand on rencontre quelqu'un qu'on hait, on se rend compte de nos erreurs. En fait, depuis que je te connais, j'ai appris à être heureux. Depuis que je te connais, j'ai connu la joie. En fait, l'amour, il faut aimer pour savoir en quoi ça consiste. Parce que aimer, détester, et on parle justement de cet amour un peu ingrat. Mais il y a justement cet amour entre ceux qui sont les uns avec les autres. On peut cet amour mûrir aussi. De nos jours, l'amour, surtout dans les jeunes, en fait, on les voit, en fait, ils sont attachés les uns aux autres et pouf. Si c'était il y a quelques années encore, c'était impensable. Enfin, imaginez, aux États-Unis, c'est encore bien pire, mais ils sont attachés les uns aux autres et ils sont collés, comme s'ils se vantaient de je ne sais quoi, bah, s'ils veulent. Mais ce qui est bien plus beau, c'est quand vous allez dans les parcs, vous voyez des grands-pères, des grands-mères qui se tiennent par la main et ils avancent tranquillement, ils s'assoient, ils se posent sur un banc et je sais pas ils ont tant de choses à se dire. En tout cas, ils discutent. Et que se disent-ils selon vous? Ils ont élevé les enfants sont mariés, ils ont des petits-enfants. En fait, ils restent tous les deux. Et ils se disent, ah, tu peux pas partir avant moi, et toi non plus. Ah, ça n'a pas été simple pour toi de te marier à moi, mais ah, merci à toi aussi. C'est certainement ce dont ils parlent, n'est-ce pas? Moi, quand je vois ces grands-pères, ces grands-mères, quand je les vois ainsi, ça me paraît pur. C'est un véritable amour. Et non pas quelque chose d'émotionnel, quelque chose de charnel, de physique. En fait, ce n'est plus cet amour-là, mais c'est vraiment un amour mûr, un amour personnel. Et l'amour de Christ aussi. On quitte le physique, l'émotionnel, on quitte l'humain, et petit à petit, en fait, on ressemble à Christ dans cet amour aussi. Demeurer dans mon amour. Et c'est dans son Église qu'il y a justement son amour. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 12, il est dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et non pas seulement donc en parole, mais dans ceux qui sont sauvés, en fait, cet amour petit à petit va croissant et il mûrit petit à petit pour ça devient la personnalité même de cette personne. Quitter l'Église, c'est quitter l'amour. Quitter l'Église, c'est quitter la parole. Quitter l'Église, c'est quitter et couper court à cette alimentation de la grâce et de la vie qui nous vient.
de l'Église. Demeurer en moi, ça veut dire demeurer dans mon Église. Et c'est pour cela que je vous en ai parlé de la fois précédente aussi. Même si je me répète, en fait, il faut continuer à écouter encore et encore. Est-ce qu'on écoute une fois? Non. En fait, c'est comme tout. En fait, il faut écouter plusieurs fois et après, vraiment, ça devient notre. Et c'est quand on écoute, on écoute, on écoute et après, vraiment, on peut dire que on s'est approprié. Et c'est comme, en fait, on écoute, on écoute, on écoute, on apprend, on lit, on relit, on relit. Et c'est comme un bon livre, il faut le lire plusieurs fois pour que vraiment, en fait, on souligne, vraiment, on se l'approprie. En le lisant une fois, on oublie. Oh, on disait, oh tiens, j'avais lu ce passage. Après, en fait, on souligne des passages, on le relit encore et encore. Parce qu'on aime tellement ce livre. Et c'est pour ça que les paroles importantes, il faut les écouter encore et encore et encore et se dire, ah, c'est la même chose que la semaine dernière. Ah, il se répète. Ah, ah. C'est comme techniquement, on mange 3 fois par jour et ça tous les jours. Est-ce que vous vous lassez? Est-ce que vous devez manger chaque jour des choses nouvelles? Ceux qui veulent écouter des paroles nouvelles, non. On écoute, dites-moi l'histoire de ce grand amour du Seigneur. L'apôtre Paul a bien dit, justement, je me répète, je vous en reparle, mais c'est pour votre sûreté. C'est facile pour celui qui parle de répéter, mais c'est surtout sûr pour ceux qui écoutent. Il y a ceux qui n'ont que de grandes oreilles et qui n'obéissent pas. Et à quoi ça sert bien de connaître tout ça, en fait? Qu'est-ce que vous allez en faire, en fait? Ce n'est que des connaissances qui s'accumulent. Et c'est pour ça que, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, ça apparaît à l'écran, pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés de ce monde, parce qu'il efface les transgressions, nos transgressions comme un nuage et nos péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. C'est ainsi qu'il nous appelle. Et il est bien dit justement que il dit bien, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. En fait, il appelle. Tournez-vous vers moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Et il nous a appelés à la communion avec son Fils Jésus-Christ. Il nous a non seulement sauvés, et alors, il a désormais communion avec le Seigneur, la communion avec Dieu, la communion avec le Seigneur, avec ceux qui sont sauvés. Et en fait, justement, la communion, que ce soit la communion, l'église, c'est vraiment une relation, c'est le même mot. Dans la première épître aux Corinthiens, première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. À l'écran encore. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, la première épître de Jean s'adresse à ceux qui sont sauvés pour expliquer ce qu'est la communion. Notre communion, donc fellowship, la communion, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est de la communion dont on parle, et c'est de cela qu'on utilise, c'est le mot qu'on utilise pour parler de l'Église.
Et donc désormais, quand on entre à l'église, ce qu'on entend, c'est le mot frère et sœur, n'est-ce pas? Certains disent, ah là là, j'ai entendu que dans un tel endroit, on appelle les uns frères, d'autres sœurs. Et en fait, c'est qu'on est aussi un peu comme compagnons. En fait, on partage, on a le même but, on œuvre pour la même chose. En Christ, ce sont les mots frères et sœurs. Il n'y a pas plus beau que cette appellation. Frères, sœurs, frères et sœurs bien-aimés. En fait, c'est vraiment une manière d'appeler qui est très respectueuse, qui est très belle. Frères et sœurs. Lorsque Jésus a ressuscité, justement, il y a ce que le Seigneur a dit aux femmes qui étaient venues le trouver devant la grotte. Il a dit, justement, retournez vers vos frères, sachez que, justement, il appelle ceux, désormais, il n'a pas honte d'appeler frères, ceux pour qui il mourut, ceux qui croient en lui. Il était fils unique, n'est-ce pas? Mais il y a ce grain qui est tombé en terre et qui est mort et qui a donné et enfanté beaucoup de fruits. Et donc, Jésus n'est plus du tout fils unique, il est devenu l'aîné, il est devenu les prémices, il est le grand frère, et nous sommes les petits frères. Et il n'a pas honte de nous appeler frères. My brother, c'est vraiment... Il est devenu mon frère. Et on dit, mon Dieu est ton Dieu, mon Père est ton Père, mon Dieu est ton Dieu. My father is your father. Et c'est vraiment de très belles expressions, n'est-ce pas? De notre Père qui est aux cieux, notre Père. Et nous sommes frères et sœurs. Et à quel point est-ce que cette communion est belle? Et c'est pour ça que les saints qui sont sauvés ont été appelés à cette communion avec le Père, avec le Fils, Jésus-Christ. Et il nous faut demeurer dans la communion. Et il nous faut continuellement demeurer dans cette communion. Et savez-vous combien belle est cette communion? Car il y a le Seigneur qui est avec nous dans cette communion. Et quand on s'aime les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, vous pouvez aussi regarder à l'écran. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. À quel point nous a-t-il aimés? Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, il a été jusqu'à le livrer sur la croix pour y mourir. Et c'est afin que ceux qui ont cru ne périssent point mais qu'ils obtiennent la vie éternelle. Et c'est donc par cet amour qu'il nous a sauvés. Et quand nous avons vu Jésus, nous avons cru en son amour. Et ce n'est pas cet amour humain, c'est un amour, c'est agapé, un amour saint, un amour éternel, un amour inconditionnel, un amour absolu, un amour parfait. C'est de cet amour-là qu'il nous a aimés. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Où est Dieu? Il est dans ceux qui sont dans l'amour. Dans Jean, chapitre 13, verset 34, il est dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Dieu a aimé le Fils, son Fils unique, et il nous a tout autant aimés. Il nous dit de demeurer dans son amour. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans cet amour. Ceux qui sont sauvés, lorsqu'ils s'aiment les uns les autres, c'est là que le Seigneur demeure. Quitter la communion, c'est quitter l'amour du Seigneur, quitter l'Église, c'est cela. C'est quitter
Cet amour, il y a ceux qui, justement, qui quittent et qui disent, qui veulent faire comme, bon, leur semble, c'est comme un enfant qui dit, ah, j'ai pas besoin de mes parents, j'ai pas besoin d'être protégé, j'ai pas besoin de mes frères et sœurs, je vais faire comme j'ai envie désormais. Comment il peut faire ça? Et regardez, justement, si vous avez tous les fugitifs qui se retrouvent, en fait, ensemble, qu'est-ce que ça donne? Imaginez un fils d'une famille riche qui quitte, qui fugue, et vous le retrouvez dans une aire d'autoroute à faire le plein pour les voitures, alors que il est riche, mais il a sa famille l'embête, alors il se retrouve avec ceux qui ont fugué aussi. On ne peut pas quitter l'Église, vous le savez. Et il faut que je continue à vous en parler parce que quand on grandit dans la foi, justement quand on demeure dans l'Église, et ça se fait, la vie de foi n'est pas difficile, ça se fait en demeurant dans son Église. Est-ce que dès le début il dit ah porte du fruit? Non, il dit grandissez et portez du fruit. Donc comment faire? Et il nous donne de l'eau, il nous donne du foin, il y a du purin aussi dont il nous donne des grâces, grâce sur grâce, de l'amour, la parole, la grâce en abondance dont il nous alimente constamment pour qu'on puisse bien grandir et que l'on porte des fruits naturellement. La vie de foi se fait tout à fait naturellement. Et c'est pour ça que cette fois-ci, à tous ceux qui ont reçu nouvellement le salut, on est dans 78 pays, on ne peut plus les compter, mais on a 870 églises, et ce sermon justement est prêché dans toutes les églises, et à tous ceux qui viennent d'être sauvés, désormais, en fait, commençons par ce qui est simple, petit à petit. Commençons par regarder les bases, les fondamentaux, et alors notre foi va changer petit à petit. Et la vie de foi n'est pas de la théorie, mais c'est réel. Et il faut qu'on en fasse l'expérience dans notre vie de voir ce changement en nous. Je vous en reparlerai la fois prochaine, et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Seigneur, tu nous as sauvés par ton sang précieux, et désormais c'est au sein de l'Église, qui est ton corps, que tu nous donnes ton amour, ta grâce en abondance, et que tu nous guides, tu nous fais la grâce de pouvoir grandir au sein de ton Église. Merci. Soutiens-nous toujours plus par ta main miséricordieuse, par ta main puissante, que notre vie ne soit pas vaine, mais que au cœur de l'Église, qui est ton corps, que nous puissions, Seigneur, être guidés, dirigés par toi, et que ce soit au cœur de la volonté du Père que nous puissions vivre le reste de notre vie sur cette terre. Guide-nous pour cela et fais qu'aucun de nous, Seigneur, ne s'éloigne de ta grâce, que nul ne quitte ce troupeau saint, et pour cela guide-nous. Nous avons prié en du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen.